Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Chose promise, chose due. Maintenant, c'est la vidéo pour les 1000 abonnés. C'est la vidéo que vous avez choisie. Une vidéo thématique Stephen King. C'est la vidéo thématique Stephen King dans laquelle je vais vous présenter tous les titres que j'ai à la maison de sa plume. Il y en a beaucoup. Installez-vous bien parce que il me semble que j'ai environ 83. Il y a parfois des doublons parce que je l'ai dans plusieurs langues, voire dans plusieurs formats si c'est en français. Il y a à boire et à manger. On va pas beaucoup s'attarder sur le synopsis. Je vais vous présenter vite fait. Mais on va essayer d'enchaîner parce que, comme je vous disais, il y a 83 titres et on sera là pour un bon moment. Vous pouvez le constater, j'ai laissé certains titres encore dans la bibliothèque, mais on va les sortir au fur et à mesure. Je voulais pas avoir un truc vide derrière moi, mais ne vous inquiétez pas, je vais les sortir et je vais vous les présenter au fur et à mesure. J'ai déjà sorti certains titres, ils sont à côté de moi et au fur et à mesure, je vais les ranger et je vais sortir ceux qui sont à côté. Je suis organisée, je me suis noté tous les titres sur ma petite liste. J'ai noté même les titres que je n'ai plus dans ma possession. En fait, il faut savoir que dans ma bibliothèque, il me manque environ 17 titres, dont 9 que j'ai déjà lus. Je vais vite fait vous les citer parce que je sais que parfois dans les commentaires en tout cas des vidéos que j'ai regardées sur YouTube, les gens ils peuvent poser des questions concernant les titres qu'on a ou pas. Du coup, vous allez voir les titres X ou Y que j'ai déjà lus mais que je n'ai plus dans ma bibliothèque, des titres qui sont restés dans la bibliothèque de ma tante. Du coup, pour faire un petit résumé, je vais vous citer les titres que j'ai lus mais que je n'ai plus dans ma bibliothèque. Je vais vous citer ensuite les titres que je n'ai pas lus et que je n'ai pas à ma possession, que j'ai jamais eu à ma possession. Et après, on va attaquer effectivement le gros sujet, tous les livres de Stephen King que je possède. Vous le savez, Stephen King est mon auteur préféré, c'est mon auteur chouchou, l'auteur qui m'a introduit dans cet univers magnifique de l'horreur et je lui suis à jamais reconnaissante. Voilà. Sans plus attendre, je vais vous citer les titres que j'ai déjà lus de sa plume et que je n'ai plus dans ma bibliothèque, du coup que je cherche dans des boîtes à livres et en occasion. Du coup, le premier titre, c'est Le Talisman tome 1, écrit en collaboration avec Peter Straub, un autre auteur dont j'aime bien les idées et qui malheureusement nous a quittés par le passé. Je sais que maintenant, Stephen King, il travaille en 3e tome, cette saga des territoires. J'ai hâte de découvrir ce nouveau tome, même si je vais le découvrir un peu plus tard en décalage, comme d'habitude. Voilà. Le deuxième titre que je n'ai plus dans ma bibliothèque mais que j'ai lu par le passé, c'est La Ligne verte. C'est un titre bouleversant, c'est un titre émouvant. J'ai versé tous les larmes de mon corps avec ce titre. J'étais convaincue que je l'avais toujours dans ma bibliothèque, mais non, finalement, je l'ai laissé dans la bibliothèque de ma tante. Bon, voilà, ça arrive. Mais c'est un titre incroyable. Il a été adapté en film et pareil, le film, il est émouvant. C'est centré sur un personnage qui a été accusé de façon erronée de la mort de 2 petites filles et du coup, il va être bientôt exécuté et on suivra son périple dans la prison. C'est émouvant, voilà, c'est émouvant, c'est triste, lisez La Ligne verte. Troisième titre que j'ai lu par le passé, c'est Colorado Kid. C'est un titre que j'aime pas vraiment. À mon humble avis, c'est un des pires titres de Stephen King parce qu'on n'a pas vraiment une histoire qui a une fin. Je me rappelle l'avoir lu par le passé grâce à la bibliothèque de ma ville et j'étais restée mitigée. Mais je veux quand même l'avoir dans ma bibliothèque à nouveau et lui redonner sa chance, voir si mon avis a changé. Quatrième tome que je n'ai plus dans ma bibliothèque et qui est resté dans la bibliothèque de ma tante, c'est Brume. J'avais les 2 tomes distincts. Vous pouvez le trouver également dans un tome unique. C'est des nouvelles incroyables. Je les ai adorées. Ce recueil de nouvelles, il m'a sorti d'une grosse panne de lecture. Vraiment, c'est très chouette. Il y a des histoires incroyables. Il y a l'histoire Brume, il y a l'histoire sur le singe qui clappe, si je me trompe pas, et qui tue des gens. Il y a une autre histoire qui m'a marqué. Il y a un gars qui est sur un radeau et qui est obligé de recourir au cannibalisme pour survivre. Ça m'a marqué. Je me rappelle pas exactement le nom du récit, mais vraiment, il était dans cette collection Brume, une collection de nouvelles que j'aime beaucoup. Il y a également, dans les titres que je n'ai plus à la maison, la collection des nouvelles Mythe. Il me semble que ici on est plutôt dans des novellages. Je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, je me rappelle plus. Je sais que je l'ai lu par le passé, mais je pourrais pas vous dire. Voilà, je pourrais pas vous dire. Je dois mettre la main dessus et revoir ce qu'il y a à l'intérieur. 6e titre que je n'ai plus dans ma bibliothèque et qui est resté dans la bibliothèque de ma tante,
c'est Chantier, qui a été écrit sous l'alias de Richard Bachman. C'est un titre qu'en vérité je n'ai pas tout à fait apprécié. C'est un titre intéressant sur un gars qui ne souhaite pas que la blanchisserie de sa ville ferme et il va prendre des mesures radicales afin d'empêcher l'avènement de ce chantier. Voilà. Septième titre que je n'ai plus dans ma bibliothèque, c'est Différentes saisons. Pareil, c'est un recueil de nouvelles, c'est une collection de nouvelles. Je me rappelle pas exactement le nouvel qui se retrouve à l'intérieur, mais je sais que je l'ai lu par le passé. Si j'aurais le bouquin devant moi, je pense que je pourrais me rappeler, mais là, tout de suite de mémoire, je pourrais pas vous donner les titres. Pareil, le prochain que je n'ai plus dans ma bibliothèque, c'est Juste avant le crépuscule. C'est également une collection de nouvelles. Il me semble que dans cette collection, il y avait la nouvelle N et le chien Polaroid, si je me trompe pas. Peut-être c'était pas dans celui-là. Bon, bref, c'est une collection de nouvelles que j'ai lues par le passé. Je sais que toutes ces collections de nouvelles, je les ai bien aimées, mais comme ils sont restés dans la bibliothèque de ma tante, j'essaie de les récupérer au fur et à mesure. Je sais que je me répète beaucoup. Je vais essayer de faire vite. Et le 9e titre et le dernier titre que je n'ai plus dans ma bibliothèque, c'est Dolores Claiborne. C'est un titre émouvant, c'est un titre que j'aime beaucoup et quand j'ai fait cette liste, j'étais convaincue à 100% que je l'ai dans mes bibliothèques, mais finalement, non. Dans mon appli, il n'est pas présent et je suis un peu dégoûtée, voilà, je suis un peu dégoûtée parce que c'est un titre que j'ai adoré. Sa construction est assez, pas bizarre, mais c'est un gros récit, un gros pavé. Il me semble qu'il n'y a pas des chapitres, c'est juste l'histoire racontée par Dolores Claiborne qui est accusée d'avoir tué sa chef. Enfin, la personne qu'elle avait en charge, qui l'embauchait pour la soigner, elle avait été, il me semble, accusée par la police d'avoir tué cette personne et au final, elle va raconter l'histoire de sa vie et elle va raconter comment elle avait tué son mari par le passé. Voilà. Voilà ce qui est pour les tomes que je n'ai plus dans ma possession mais que j'ai lu par le passé et maintenant, on va passer aux tomes que j'ai jamais eu en ma possession et que je souhaite découvrir parce que ça va être une découverte totale. Il y a ici 7 titres environ. Il y a Holly. Il y a l'histoire de Holly Gibbon, le personnage qu'on a découvert pour la première fois dans la trilogie Mystère Mercedes. C'est un personnage que j'aime beaucoup et cette fois-ci, Stephen King lui a donné le rôle principal. Elle a son propre roman et vraiment je suis contente et je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Le prochain tome qui me manque, c'est le tome 2 et 3 de la série Gwendy, écrite en collaboration avec Richard Chizmar. Mais si je me trompe pas, le tome 2, c'est pas écrit par Stephen King, c'est écrit juste par Richard Chizmar. Du coup, c'est plutôt le tome 3 qui fait partie des écrits de Stephen King qui me manque. Mais bon, disons le tome 2 et 3 parce que sinon je pourrais pas continuer vraiment la collection des Gwendy. Le troisième titre qui me manque, c'est On Writing, c'est écriture, mémoire d'un métier. C'est un essai réalisé par Stephen King où il présente sa vision des choses concernant l'écriture, tout simplement. Je l'ai vu, il est sorti en anglais dans une très belle édition comme Kerry et également Salem Slot et vraiment j'ai envie de le découvrir dans ce format-là. Quatrième récit que je n'ai pas lu et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner, c'est Dans les autres herbes. C'est une nouvelle écrite en collaboration avec Joe Hill. Cette nouvelle, elle fait partie de la collection Le Carrousel Infernal écrite par son fils Joe Hill. Moi, j'ai vu l'adaptation cinématographique. Il s'agit d'un groupe de personnages qui sont perdus dans les autres herbes et qui, dans cet espace disons, à part, les choses se passent différemment. Vraiment très chouette et j'ai envie de découvrir l'écrit original. L'avant-dernier tome que je n'ai pas et que je n'ai pas lu, c'est Ne jamais trembler. C'est, disons, la suite des aventures des Holly Gibbon. Je sais pas exactement sur quoi ça va s'axer. Je pense qu'encore c'est une enquête policière, c'est plutôt un thriller, peut-être avec des touches des surnaturels comme il nous a, disons, habitués. Mais en tout cas, oui, voilà, j'ai envie de lire toute sa bibliographie et finalement le dernier titre en date qui est sorti, c'est le petit livre, disons, pour les enfants. Je ne sais pas exactement si c'est un livre pour les enfants, Hansel et Gretel. C'est un livre vraiment que j'ai envie de découvrir et en bonus, en avance, j'anticipe un autre livre que j'aurais envie de découvrir, c'est le tome 3 de la saga Territoire, série écrite en collaboration avec Peter Straub. Voilà, je vous ai fait une petite panoplie de ce que j'ai lu de Stephen King et ce que n'est plus dans ma bibliothèque et également de ce que je souhaite lire dans un futur plus ou moins proche. Et maintenant, on va passer au vif du sujet. Je vais vous présenter tous les bouquins que j'ai possédés de Stephen King dans ma bibliothèque. J'en ai beaucoup.
j'en ai beaucoup. Préparez-vous bien. Voilà, je vais essayer de faire assez rapidement. Comme je disais, j'ai environ 83 titres à vous présenter. Voilà, ça va être quelque chose. J'espère que vous aimez cette vidéo. Je l'ai fait avec tout mon cœur et je suis très contente. Vraiment, je suis très contente que vous avez choisi cette vidéo thématique Stephen King pour les 1000 abonnés. Parce que pour tout vous avouer, quand j'étais enfant, j'avais personne avec qui parler de l'œuvre de Stephen King. Et maintenant, à l'âge adulte, je découvre beaucoup de personnes qui adorent, comme moi, l'écriture de Stephen King, qui ont lu une partie ou une grosse partie où ils découvrent le Stephen King. Et je suis très contente de partager cette passion avec vous. Parce que vraiment, quand j'étais enfant, j'avais l'impression d'être l'extraterrestre des services qui aimait un auteur dont personne ne parlait. Dans mon entourage, en tout cas, toutes les personnes qui lisaient, parce qu'il y avait certaines personnes qui lisaient, ils lisaient pas du Stephen King et j'essayais de faire du forcing et bah ça marchait pas et du coup j'avais pas avec qui discuter. Et maintenant vous êtes assez nombreux, vraiment je suis contente et merci d'avoir choisi cette vidéo. Et ne vous en faites pas, petite parenthèse, j'ai noté toutes vos propositions, j'ai vraiment noté tout ce que vous m'avez dit et les vidéos vont arriver plus ou moins au fur et à mesure. Je sais pas exactement quand, mais je vais vous faire des vidéos thématiques sur d'autres auteurs, vous présenter ce que j'ai lu, ce que j'ai dans la bibliothèque, on verra bien. Je vais vous faire des vidéos thématiques sur des sorcières, sur des zombies, des post-apo. Je vais vous présenter ce que j'aime dans la littérature. Vraiment, on va aborder tous les sujets que vous m'avez donnés. Je les notés dans mon petit carnet et à un moment donné, ils vont popper sur la chaîne. Je sais pas si ça va être cette année, je m'excuse d'avance, mais au fur et à mesure, ils vont arriver en fonction de ce que j'ai comme titre à vous présenter. Voilà, la petite parenthèse est finie. Attaquons les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Allons-y. Un des premiers titres que je voulais vous présenter, c'est Shining. Je l'ai dans cette belle édition, dans cette nouvelle traduction avec le jaspage rouge et l'écriture brillante. Je l'ai lu à sa sortie, je l'ai relu à sa sortie parce que c'était un des, disons, premiers titres que j'avais découvert lors de mon enfance. C'est un titre qu'à l'époque m'avait traumatisé avec mon imaginaire d'enfant. Je faisais des rêves où j'étais à côté de Jack Torrance au bar. Voilà, j'étais enfant mais j'étais au bar avec lui et il y avait des créatures qui sortaient, il y avait des monstres et il y avait également cette dame de la baignoire. Ouais, ça m'a traumatisée. Vous savez, vous connaissez déjà l'histoire des Shining, cette histoire où une petite famille avec ses problèmes respectifs va aller à l'hôtel Overlook et malheureusement pour eux, des forces surnaturelles vont se réveiller grâce au pouvoir des Shining de notre petit Danny. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, Shining fait partie de mes titres préférés de l'auteur. Je l'adore, voilà, tout simplement, j'adore ce récit. Je ne peux que vous recommander Shining. N'hésitez pas, peu importe l'édition, je pense que vous allez vous délecter. Je vais également vous présenter cette beauté, c'est Carrie, l'édition de 50 années. Comme vous le savez, il s'agit d'un récit qui n'aurait pas existé sans l'intervention de sa femme, Tabitha King. C'est un récit qui a été sauvé de la poubelle. C'est un récit qui a lancé la carrière de Stephen King, qui a contribué à l'écrivain prolifique qui est aujourd'hui. Et franchement, c'est un très bon roman du début. Je l'ai adoré. Il nous parle des violences, il nous parle ici de la féminité, on nous parle de la différence, on nous parle de violences religieuses et toutes les conséquences possibles et inimaginables. On nous parle de la violence psychologique et physique et c'est un très bon récit. On va suivre notre personnage principal, Carrie, qui n'a pas une vie très facile avec une maman très religieuse et très stricte et avec des collègues de classe qui sont pas tendres avec elle. Elle a développé des pouvoirs télékinésiques, elle a des pouvoirs qui vont avoir un impact important sur l'avenir de sa bourgade. Voilà. Vous connaissez déjà Carrie. Je l'ai en 2 exemplaires. Je l'ai dans ce très bel format anglais et je l'ai également en français, un petit format, mais vous allez le voir un peu plus tard parce que je l'ai pas encore sorti de ma bibliothèque. Je vais vous le présenter un peu plus tard. Voilà Carrie de Stephen King. Le prochain titre que je vais vous présenter, c'est Running Man, qui a été écrit au tout début sous l'alias de Richard Bachman. Ici, on va être dans une société dystopique où les bourgeois ont un passe-temps assez malsain. Les pauvres qui ont des maladies sont obligés
de participer à des jeux où leur maladie est mise en avant. Par exemple, si tu es cardiaque, tu vas être mis dans un jeu qui va jouer sur ta maladie. On va te mettre dans un pod centrifuge et on va te secouer dans tous les sens afin que tu aies une crise cardiaque. Ici, il n'y a pas vraiment de gagnants et notre personnage principal va être obligé de participer à ce type de jeu meurtrier afin de sauver sa petite fille qui a besoin d'un transplant de cœur, il me semble. Je sais pas exactement, mais sa fille en tout cas, elle est très malade et il n'a pas vraiment le choix. Il va participer au jeu qui s'appelle la traque. Du coup, il va être suivi par des tueurs en série et en plus de ça, toute la population peut indiquer sa localisation. Il me semble qu'il y a une semaine pour survivre et si à la fin de cette semaine, il réussit à être toujours en vie, eh bien, il pourra avoir le prix indiqué, il pourra sauver sa petite fille. Cette série a été adaptée en film par 2 reprises, si je me trompe pas, une fois avec l'acteur Schwarzenegger et une deuxième fois plus récemment en 2025. J'avais vu passer le trailer, mais j'avais l'impression qu'il était assez différent du récit qui était proposé par Stephen King à la base. Je sais pas, voilà, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, Running Man fait partie de mes chouchous. J'aime beaucoup cette histoire. C'est une histoire dystopique et en plus, je l'ai dans un autre format, j'ai dans un petit format. Vous allez le voir pareil un peu plus tard dans la vidéo. Un autre titre de Stephen King que j'ai dans ma bibliothèque, c'est l'histoire de Lizzie. Je l'ai lu par le passé quand j'étais ado et je peux vous dire que je suis pas tout à fait fan de ce récit. Je sais que c'est un des récits préférés de Stephen King. Il parlait avec amour et avec tendresse de ce récit. Mais moi, à l'époque où je l'ai lu, je l'ai trouvé long. Je l'ai trouvé long et assez chiant. C'est une sorte d'histoire d'amour. Lizzie, elle a perdu récemment son mari et elle essaye de se cacher dans un sort d'endroit intérieur où elle pourra se remémorer les meilleurs instants passés avec son mari qui est écrivain. Bon, c'est un résumé fait à l'arrache avec des éléments que je me rappelle, mais pour moi personnellement, c'est pas le meilleur de sa plume. Peut-être que je vais lui donner à nouveau sa chance, mais pas pour tout de suite, parce que je sais qu'à l'époque, quand je disais, je l'ai trouvé long. Et pour l'instant, je suis pas dans le mood de redécouvrir cette histoire. Voilà, histoire de Lizzie. Un autre titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Christine. C'est cette histoire qui porte sur une voiture obsessionnelle, sur une voiture qui a un crash sur son propriétaire et qui va faire tout pour le garder en sa possession. C'est un récit que j'ai lu par le passé, un récit que j'ai lu lors de mon adolescence. Ce titre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, pas dans un très bon état. Je pense qu'à un moment donné, je vais essayer de le remplacer avec un exemplaire plus joli parce qu'il a des petites taches, il est un peu jauni, il a même un tampon sur les côtés et du coup, bon. Voilà, c'est Christine de Stephen King, c'est un des récits qu'il a écrit dans les années 80, c'est un des récits plutôt axé horreur et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Si vous voulez une histoire de voiture obsessionnelle, eh bien, optez pour Christine. C'est vraiment chouette. Le prochain titre que je vais vous présenter, c'est Minuit 4. Il comporte le policier des bibliothèques et le molosse surgit du soleil. C'est pareil, un titre que j'ai lu par le passé et j'ai dû racheter un autre exemplaire. Malheureusement, cet exemplaire, il n'est pas arrivé en très bon état. Comme vous voyez, le dos, il est un peu cassé. Le titre, il s'est effacé. J'ai dû le scotcher un peu par-ci, par-là. À un moment donné, si je trouve un meilleur exemplaire, je suis sûre et certaine que je vais le remplacer. Mais pour l'instant, il va faire l'affaire. C'est 2 récits assez sympathiques. Dans le premier récit, les retardataires, ceux qui n'ont pas rendu leur livre à temps, eh bien, il faut faire gaffe parce que leur sort ne sera pas très réjouissant. Et dans le deuxième, eh bien, si tu appuies sur ton Polaroid, si tu essayes de faire des photos, il y a certaines choses qui pourront être fatales. Voilà, Minuit 4 de Stephen King. Un petit titre, une petite nouvelle écrite en collaboration avec Joe Hill, c'est Langaz. C'est une réadaptation de la nouvelle Duel de Richard Matheson. C'est un sort d'hommage et je peux vous dire que c'est une nouvelle explosive. C'est une nouvelle dans laquelle, eh bien, un motard fait des siennes. Je vous dirai pas plus, je veux pas vous spoiler. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette collaboration entre Joe Hill et Stephen King et apparemment, c'est leur toute première collaboration. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Rose Meder. C'est un exemplaire en anglais, je l'adore, je l'ai eu grâce à ma box Abominable Book
Box et j'étais trop contente. C'était mon livre mystère. Je l'ai déjà dans ma bibliothèque en français, en petit format. C'est excellent. Voilà, c'est un roman excellent. Ici, on va suivre Rosie. Rosie, c'est une femme qui subit des violences de la part de son mari, Norman. Et à un moment donné, il y a la goutte qui va faire déborder le vase. Elle va essayer de s'échapper de sa tyrannie. Elle va fuir de la maison et elle va essayer de prendre sa vie entre ses mains. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, c'est un récit qui mérite d'être découvert. C'est un titre que je vais me faire un plaisir de relire dans ce format anglais. J'adore vraiment, j'adore la couverture et regardez-moi ça, il y a même Papa Stivou, le dos de la couverture. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Corps perdu en Atlantide. C'est un recueil de novellas que j'ai lu par le passé et dont je me rappelle absolument rien. Rien. Si vous vous rappelez, on a eu cette discussion lors d'un book haul. Je vous disais, je me rappelle pas grand chose. Je sais que l'action se passe dans les années 60, mais c'est tout. C'est tout. Apparemment, il y a certaines connexions avec la Tour Sombre, je ne rappelle pas lesquelles. C'est pas un titre mémorable. À un moment donné, je vais lui redonner sa chance, je vais relire ces novellas ici présentes, mais pour l'instant, je pourrais pas vous dire plus. De toute façon, le synopsis de ce titre ne me donne pas plus d'indices parce que c'est écrit les 60s ont vraiment existé. Oui, super. Merci. Tu me donnes pas grand chose. Mais voilà, il est présent dans ma bibliothèque. Un autre titre qui est présent dans ma bibliothèque, c'est Anatomie de l'horreur, tome 1. C'est un essai que j'ai pas encore lu, c'est le tome 1 de cet essai. C'est un titre dans lequel Stephen King décortique l'horreur. Ce premier titre a comme objet d'étude le cinéma et la radio, et dans le deuxième titre, qui est quelque part dans ma bibliothèque et que vous verrez par la suite, il va aborder l'horreur du point de vue de la littérature. Voilà, oui, c'est un des rares King que j'ai pas lu et que j'ai dans ma bibliothèque. Mais vu que c'est un essai, moi je suis pas trop friande des essais, je dois être sincère avec vous. Mais vu que c'est un King, j'y suis obligée de lire tout ce qu'il a écrit. Voilà. Un autre titre que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai pas encore lu, c'est You Like It Darker ou Plus noir que noir en français. C'est un recueil de nouvelles. Il y a une nouvelle ici qui se veut comme la suite du roman Cujo. Je l'ai pas lu, je vais pas me spoiler. Du coup, je vais pas vous lire les synopsis, je vais pas vous lire les titres de ces nouvelles. En tout cas, je l'ai reçu récemment. On me l'a fait cadeau et je suis très contente. Je suis vraiment très contente parce que c'était un des Kings qui me manquait et j'adore. Voilà, j'adore. Je suis sûre et certaine que je vais me régaler avec ce titre. Un autre titre de ma bibliothèque, c'est Fairy Tail ou Conte des fées en français. C'est une histoire de dark fantasy horrifique que j'avais adoré, j'avais absolument adoré. C'est un conte de fées à la sauce Stephen King, une histoire très touchante. Et si vous avez des petites bêtes à la maison, si vous avez des chiens ou si vous avez des chats, des petits animaux poilus, eh bien je pense que ce titre pourra vous toucher parce que on nous parle de la vieillesse, on nous parle de la mort, mais d'une façon assez poétique et j'ai versé ma larme. Je vais pas vous mentir, j'ai versé ma larme. Ici, on va suivre Charlie. À un moment donné de son existence, il va faire la connaissance de Radar, un chien assez vieux et également de son propriétaire, un non vieillissant. Et à partir de ce moment-là, il y a une amitié qui va se construire, une amitié qui va les conduire dans un monde un peu spécial. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, moi, je l'ai adoré. Fairy Tail de Stephen King. Un autre titre que j'adore et qui malheureusement il a jauni un peu, je l'ai acheté en occasion. Quasiment tous les titres que vous allez voir ici sont achetés en occasion. C'est Insomnie, c'est l'histoire d'un gars qui a une grosse insomnie et cet état médical entre guillemets va l'amener à concevoir d'autres plans de l'existence. Il va faire la rencontre des deux bonhommes qui ont certains liens avec la Tour Sombre. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman très dense, c'est un roman complexe que j'ai beaucoup aimé, mais faites gaffe parce que c'est une grosse brique. Il fait environ 700 pages. Du coup, vous devez être prêt à consacrer votre temps pour cette brique. Mais en tout cas, elle mérite. Elle mérite vraiment. Je trouve que c'est un des titres sous-cotés de Stephen King. N'hésitez pas. Vraiment, si vous n'avez pas lu Insomnie, n'hésitez pas. Ça se lit très vite. En tout cas, personnellement, moi, je l'ai lu très vite. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque et que j'adore, c'est Misery. Misery, c'est un incontournable dans la bibliographie des King. C'est un titre qui a été également adapté en film et le jeu d'actrice de notre protagoniste qui incarne Annie, il est exquis. Ça lui a valu un Oscar et c'est bien mérité. Ici,
Dans ce roman, on va suivre Paul Sheldon, c'est un écrivain qui a le malheur de rencontrer sa plus grande fan. À partir de ce moment-là, les choses vont devenir insoutenables pour notre écrivain parce que Annie, elle a sa manière à elle de prendre soin de notre protagoniste masculin. Je ne peux que vous recommander Misery, vraiment un incontournable. Si vous n'avez pas lu Misery, c'est un des titres qu'il faut absolument lire de la bibliographie de Stephen King. Voilà. Misery. Le prochain titre que j'aime beaucoup, c'est La tempête du siècle. C'est un scénario qui a été écrit pour la télé, mais c'est un scénario que moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré, je suis fan absolue. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais selon mes goûts personnels, c'est un très très bon titre. Ici, on va suivre une petite bourgade isolée sur une île. Et lors d'un moment fatidique où le temps s'acharne sur leur île, eh bien, il y a un personnage étonnant qui va faire son apparition. Il va demander son dû et il va faire un carnage parmi les personnes présentes sur cette île. Notre méchant, notre antagoniste, il a un petit air de Randall Flagg. En tout cas, pour moi, c'est Randall Flagg. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la même impression. Mais en tout cas, La tempête du siècle. Voilà. Également, j'ai dans ma bibliothèque Après, c'est une histoire de fantôme, c'est une histoire initiatique qui nous parle du développement de notre personnage principal, Jamie. Même si c'est écrit que c'est une histoire d'horreur, pas du tout. On va voir les épreuves par lesquelles notre protagoniste va passer tout au long de son existence. Notre Jamie, il a le pouvoir, il a le don de voir des fantômes et ça va jouer parfois en sa défaveur. Je vous recommande de ne pas trop vous fier sur le synopsis écrit sur le de la couverture parce que il donne juste un petit aperçu, il nous montre juste un moment T de ce récit. En vérité, ce moment, il va être assez rapide et après, on va passer à autre chose. Après, les événements vont se complexifier un peu et ce qui est écrit sur le dos de la couverture va arriver assez vite. Et voilà, je veux pas que vous soyez déçus. C'est juste un moment T. Après, je l'ai lu en une seule journée, je l'ai bouffé. Ce titre, je l'ai bouffé, il s'est lu vraiment rapidement. J'ai possédé également Si ça saigne, un recueil de nouvelles signé Stephen King. Ce titre, il contient 4 nouvelles, Le téléphone des messieurs Harrigan. Ce titre, il a été adapté en film. Moi, au tout début, je l'ai vu en film. La vie de Chuck, pareil, il a été adapté en film. Je l'ai vu après avoir lu la nouvelle et j'ai adoré. Franchement, le film, il est émouvant. Les acteurs, ils jouent très très bien et j'ai mieux compris la nouvelle parce que moi, au tout début, je pensais que c'était une nouvelle post-apo et je me suis trompée. Voilà, je me suis trompée. J'avais trouvé que le tout n'était pas trop cohérent, mais après avoir vu le film, j'ai mieux compris l'essence de cette nouvelle. Et il y a également, Si ça saigne, une nouvelle qui met en avant notre personnage Holly et une dernière qui s'appelle Ra. C'est un recueil de nouvelles assez sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé les nouvelles qui sont présentes ici. Je peux que vous le recommander. Mais attention à l'ordre dans lequel vous lisez l'histoire des Holly. En fait, petite précision, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire des Holly Gibney, eh bien, il faut lire d'abord la trilogie Mr. Mercedes, ensuite Outsider, après Si ça saigne, suivi des Holly et Ne jamais trembler. Voilà pour la petite parenthèse. Le prochain titre, c'est Roadmaster ou From a Brick 8. C'est une histoire cosmique, c'est une histoire qui nous met en avant une voiture qui sera votre pire cauchemar, une voiture qui est un sort de portail vers notre monde. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, il y a certaines créatures cauchemardesques cosmiques qui sortent de cette voiture. C'est votre pire cauchemar. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je me rappelle la sensation que j'ai eue la première fois que j'ai lu ce récit. J'avais la chair des poules. J'ai adoré de A à Z. Voilà, Roadmaster. J'ai également en possession Sleeping Beauties, un roman très très dense, écrit en collaboration avec son fils Owen King. Je vais pas vous mentir, c'est pas le meilleur roman que j'ai lu de la plume de Stephen King. Je pense que les personnages, ils sont pas assez développés. Il y a beaucoup de personnages présents dans ce récit et on ne s'attarde pas sur leur psychologie comme on aurait pu s'attarder par exemple dans un dôme. Cela étant dit, je trouve que les deux plumes sont assez harmonieuses. Ici, on va être dans un monde où les femmes sont recouvertes par des cocons. Et si on essaye de les ressortir de ce cocon, si on essaye de couper ces cocons pour les ressortir, eh bien, ces femmes se transforment en furie et s'attaquent à ceux qui sont proches d'elles. Je vous dirai pas plus, je vous laisse découvrir Sleeping Beauties. Et le prochain titre que
j'ai dans ma bibliothèque, c'est Blaze. C'est un titre écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. C'est un titre touchant que je vous recommande chaudement. Je pense que c'est un des titres les plus touchants qu'il a écrit sur la plume de Richard Bachman. Ici, on va suivre Blaze. Blaze, c'est un colosse. Il a, disons, une déficience intellectuelle. Il est candide, il est doux, mais il a vécu dans un monde plein de racailles et du coup, il va se voir entraîné dans une affaire qui va lui ramener que du malheur. Comme je vous disais, c'est un récit très touchant. Moi, j'ai adoré le personnage de Blaze. C'est un colosse très attachant. Voilà, je peux que vous recommander Blaze. On va continuer avec Classe to Risk, ce recueil de nouvelles, cette anthologie plutôt des nouvelles coordonnée par Stephen King et Beth Vincent. Si comment vous pensiez que c'était un recueil de nouvelles coécrit par les deux auteurs, eh bien non. Il s'agit d'une anthologie coordonnée par les auteurs et à l'intérieur, Stephen King, il a une seule et unique nouvelle qui s'intitule L'expert en turbulence. C'est une petite nouvelle qui a des touches un peu surnaturelles, des touches qui nous rappellent l'univers de la Tour Sombre. Je vous laisse découvrir. En tout cas, c'est un chouette recueil. Je voulais vous le présenter parce que, bon, il y a le nom de Stephen King et si, comme moi, vous vous demandez ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, il y a une dizaine, il me semble, il y a une dizaine d'auteurs à l'intérieur qui ont écrit des nouvelles en lien avec toutes les choses qui peuvent mal se passer à l'intérieur d'un avion. Voilà, Classe to Risk. On va continuer avec Gwendy et la boîte à boutons. C'est le premier tome d'une trilogie coécrite avec Richard Chizmar. Dans ce petit premier tome, on aura affaire à un personnage principal qui reçoit un cadeau assez étonnant. Une boîte à boutons qui a le pouvoir de changer le destin de celui qui l'utilise, entre guillemets. Mais il faut faire attention parce que il y a toujours quelque chose qui peut clocher. Voilà, je vous dirai pas plus. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture en compagnie de Gwendy. C'est le premier tome, j'ai pas la suite, mais je vous le recommande chaudement. Le tome suivant s'intitule Marche ou crève. Je pense que vous connaissez tous au moins de nom ce récit, notamment parce qu'il a été adapté récemment en film. J'ai regardé le film, il est sympa. Il ne suit pas tout à fait la trame originale, mais l'essence même du roman est là. Dans cette histoire, on va suivre un groupe d'adolescents qui vont participer à la longue marche. C'est une compétition meurtrière qui aura un seul gagnant. Un seul participant va rafler le premier prix. Tous ses désirs seront exaucés, sauf que le prix à payer est très grand. Parce que en route, la quasi-totalité de ceux qui sont inscrits dans cette longue marche vont perdre la vie. Tu marches, tu t'arrêtes, eh bien, tu auras des sanctions et si tu n'arrives pas à suivre la cadence, ton destin sera scellé. C'est un récit qui a été écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. C'est un récit que Stephen King a écrit pendant sa jeunesse, publié des années et des années plus tard. On ressent l'angoisse, c'est un bon récit. Moi, je l'aime beaucoup. Marche ou crève. Voilà. Le prochain titre de ma bibliothèque que je vais vous présenter, c'est Peur bleue. Il s'agit ici d'une nouvelle et également d'un scénario qui a été adapté pour la télé et son découpage est assez intéressant. On aura affaire ici à un loup-garou qui va faire des siennes. Je vous laisse découvrir. Moi, j'ai passé un chouette moment de lecture, même si c'est pas le meilleur King du monde. Pour la découverte, pourquoi pas. Voilà, Peur bleue. J'ai également dans ma bibliothèque un recueil de nouvelles qui a été spécialement fait pour la France, disons entre guillemets, parce qu'il s'agit d'une édition bilingue. Je pense que la majorité de ces nouvelles ont été tirées du recueil de nouvelles Brume, parce qu'on aura ici la nouvelle avec le singe qui clappe des tambours et qui apporte que des catastrophes. Cette nouvelle, elle a été adaptée en film récemment, je pense qu'en 2025 ou 2024, je me rappelle pas exactement l'année de sortie. Je l'ai pas encore vue, mais j'ai trouvé la bande-annonce assez gore, assez éloignée de ce qui s'est passé réellement à l'intérieur de cette nouvelle. À voir, voilà, à voir. Mais en tout cas, si vous voulez tester votre anglais, si vous voulez commencer à lire du Stephen King en anglais, eh bien, je vous recommande cette édition parce que d'un côté, vous auriez le texte en anglais et de l'autre côté, vous auriez directement la traduction française. Si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas. Voilà, Short Stories de Stephen King. On va continuer avec un incontournable de la bibliographie de Stephen King. Il s'agit du
Fléau. Ce roman qui, dans sa version originale, constitue un seul tome de plus de 1000 pages. Je pense que c'est un des plus gros ouvrages de Stephen King. Bon, si on prend pas en compte La Tour sombre, mais Le Fléau, c'est un incontournable, c'est un post-apo qui met en avant la déchéance de l'humanité. Ce roman, il a été également adapté en série par le passé 2 fois. Je me rappelle avoir regardé une première fois une ancienne version et plus récemment, dans les années 2020, peut-être, quelque chose comme ça. Une nouvelle adaptation, bon, un peu cheap, on va pas se mentir, mais c'était assez chouette. Dans ce roman, vraiment, l'humanité va faire face à un de ses pires cauchemars. Les gens vont commencer à tomber malades, à s'enrhumer et à mourir. Il y a que très peu de survivants et ces survivants vont faire des rêves bizarres. D'un côté, ils vont être appelés par Mère Abigail et de l'autre côté, ils vont rêver de Messieurs Randall Flagg. C'est un récit qui met en avant la lutte entre le bien et le mal. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, même s'il y a certaines longueurs à un moment donné, vers la moitié du récit, j'ai beaucoup aimé le début du roman et également sa fin. Mais vers le milieu, il y a beaucoup de débats politiques parce qu'ils essayent de reconstituer leur communauté et c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon King. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à lui donner sa chance. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est un recueil de nouvelles, Le Bazar des mauvais rêves. C'est un recueil de nouvelles assez complexe. Je vous l'ai présenté dans son intégralité dans un de mes vidéos. J'ai pris le temps de vous présenter chaque nouvelle. À l'intérieur, il y a la nouvelle Nécro, mais également la nouvelle Ur. 2 de mes nouvelles préférées de Stephen King. Je l'avais beaucoup aimé. N'hésitez pas, Le Bazar des mauvais rêves. Et on a une invitée qui est venue vite fait. Regardez-moi. Hop! Mais elle veut pas rester, C'est pas grave, elle se balade ici. Et nous, on va continuer avec le prochain titre de Stephen King. Il s'agit d'une nouvelle, L'Ordinateur des dieux. Comme pour l'autre titre que je vous ai présenté, il s'agit ici d'une édition bilingue. D'un côté, on a le texte français, de l'autre côté, on a le texte en anglais. Si vous voulez tester, n'hésitez pas. Je pense que cette nouvelle est disponible dans un des recueils de nouvelles de Stephen King. Je sais pas dans lequel, désolé, je sais pas dans lequel, mais la nouvelle, elle est assez chouette. C'est un récit assez particulier où un professeur d'anglais aura droit des vies et des morts sur ceux qu'il a tapé le nom à partir de sa machine à écrire. Voilà, je vous dirai pas plus, mais n'hésitez pas, voilà. Le prochain titre de ma bibliothèque, c'est Charlie, ou en anglais, Firestarter. C'est un récit que j'ai découvert par le passé, un récit assez sympathique, même s'il ne s'agit pas de mon préféré. J'ai vu des adaptations cinématographiques de ce récit si vous êtes intéressé. Il s'éloigne de ce que le texte original nous propose, mais c'est assez divertissant. Ici, on va suivre une petite fille, une protagoniste qui s'appelle Charlie. Charlie est dotée d'un pouvoir. Elle peut allumer des feux. Dès qu'elle est contrariée, dès qu'elle subit une émotion un peu forte, eh bien, il y a des flammes qui apparaissent. Elle peut embraser ceux qui la contrarient. Et ce pouvoir, il est convoité par une sorte d'organisation, par un sort d'institut. Et du coup, notre petite Charlie, elle va devoir faire face à cette menace. C'est assez chouette. Voilà, c'est assez chouette. N'hésitez pas à lui donner sa chance. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Rose Madder. C'est un doublon. C'est l'édition française. Je préfère l'édition anglaise. Je la trouve beaucoup plus belle. Cette couverture, bon, elle est ce qu'elle est. Voilà, elle est ce qu'elle est. Elle a fait l'affaire. Je l'ai lu dans ces formats-là. À vous de voir quel format vous préférez. Je vais pas vous refaire le synopsis parce qu'on a déjà parlé. Voilà, Rose Madder. Le prochain titre que j'adore dans la bibliographie de Stephen King, c'est Salem ou Salem's Lot. C'est un récit qui a été réédité récemment en anglais dans une édition spéciale, dans une édition anniversaire comme Kerry. Et le bouquin, il est absolument magnifique. En plus, c'est un de mes récits préférés. Je pense qu'à un moment donné, quand j'aurai les moyens, je vais me le procurer. C'est un récit que j'ai lu plusieurs fois. C'est un récit qui nous parle des vampires. Dans cette histoire, on va suivre la bourgade de Salem's Lot. C'est une bourgade sans histoire, c'est une bourgade calme en apparence et à un moment donné, notre protagoniste, Ben, va revenir pour retrouver des souvenirs de son enfance. Malheureusement pour lui, il arrive au mauvais moment, au mauvais endroit parce qu'il y a une entité surnaturelle qui a élu domicile dans une maison pas loin de la bourgade. Cette entité, vous vous en doutez bien, c'est un vampire qui fait des siennes et du coup, les habitants de cette bourgade commencent à disparaître un par un. C'est un fléau, c'est un véritable fléau et il y aura que très peu de survivants. Voilà, je vous dirai pas plus, mais
mais, si vous avez lu la saga La Tour Sombre, vous voyez un peu le lien avec Salem. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas, c'est un très très bon récit de vampire. J'ai également Kerry dans ce format français, d'un petit format. Je vais le garder dans ma bibliothèque parce que j'aime bien cette couverture et ça me dérange pas d'avoir une version française et une version anglaise du même bouquin. Voilà, je vais pas vous faire le synopsis à nouveau parce qu'on a déjà parlé au tout début de cette vidéo, mais c'est le doublon. J'ai également un petit format Fin des rondes. C'est le 3e tome de la saga Mister Mercedes, une saga que j'ai dans ma bibliothèque en format broché. Je vais vous présenter un peu plus tard le synopsis. Voilà, ça c'est le tome 3. Je vais pas rentrer dans les détails notamment parce qu'il s'agit d'un tome 3, mais en tout cas c'est une saga bouleversante. J'ai adoré et cette fin, j'ai versé ma petite larme vers la fin. Voilà, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Fin des rondes de Stephen King. J'ai également un petit format Dead Zone. C'est le 2e titre que j'ai lu de Stephen King quand j'ai commencé à découvrir sa bibliographie. C'est un récit intense, c'est un récit dans lequel notre protagoniste principal aura un don. Dès qu'il touche quelqu'un, il pourrait voir l'avenir de cette personne et en touchant une personne spécifique, il va se rendre compte que le destin de l'humanité pourra être changé à tout jamais et pas en bien. Voilà. Notre protagoniste va essayer d'empêcher une catastrophe. Est-ce qu'il va réussir? C'est à vous de le découvrir. Voilà, Dead Zone. Un très très bon récit. Et en parlant des très très bons récits, je vais vous parler maintenant de La peau sur les os qui a été écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Dans cette histoire, notre protagoniste principal, Billy, est frappé d'une malédiction. C'est pas qu'il a pas mérité, on va pas se mentir, il a mérité, mais c'est assez étonnant comme malédiction. Après avoir renversé une gitane, eh bien, il s'est pris une malédiction qui le fait maigrir. Encore et encore et encore. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il mange, notre Billy n'arrête pas de maigrir, de maigrir et de maigrir encore et encore et encore. Il va essayer d'enrayer la propagation de cette malédiction, il va essayer de se libérer de cette malédiction. Cependant, le destin ne va pas être tendre avec lui. Je vous laisse découvrir, j'ai trouvé la fin très très bien amenée. Voilà, n'hésitez pas, à la base c'est un récit écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Les 2 prochains tomes que je vais vous présenter, c'est Rêves et cauchemars, c'est des recueils de nouvelles signés Stephen King. Ici, on aura des nouvelles axées plutôt sur un côté un peu plus surnaturel. Il y aura des revenants, des zombies, on aura des puits de grenouilles carnivores et le reste, je vous laisse le découvrir par vous-même. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est très sympa et j'adore ces couvertures. J'adore. Voilà. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est le Tommy Knockers. Je sais déjà que c'est un titre mal aimé de Stephen King. Moi, personnellement, je l'adore. C'est un de mes titres préférés. Il m'a sorti d'une grosse panne de lecture et du coup, je lui suis reconnaissante. Je lui suis redevable. Dans cette histoire, on va suivre notre protagoniste Roberta qui vit dans une bourgade sans histoire apparente. À un moment donné, lors de ses balades, elle tombe sur un bout de métal sorti de terre et commence à creuser. Sauf que plus elle va creuser et plus les changements vont apparaître. Sa bourgade va être affectée par la sortie de terre de cet engin extraterrestre. Les habitants présentent des modifications cérébrales, mais également physiques. Je vous laisse le découvrir, c'est très space. Voilà, c'est très space. C'est un roman qui a été écrit pendant la période fumeuse, disons, de Stephen King, mais moi je l'ai adoré. Je l'ai adoré de A à Z. J'ai rien à le dire. Je sais que ce titre, il ne fait pas l'unanimité, mais moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé. À l'époque, quand je l'ai lu au tout début, je l'avais dans le format divisé en 3 tomes et j'ai réussi à mettre la main sur ce format intégral. Je suis très contente. Voilà. Un autre titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Nuit noire, étoile morte. Celui-là, je l'ai en 2 versions parce que, à la base, j'avais le grand format qui est ici disponible dans ma bibliothèque, mais j'avais trouvé ce petit format dans une boîte à livres et il contenait une nouvelle bonus à la dure. Du coup, je l'ai pris juste pour cette nouvelle. Et après, je me suis rendu compte que cette nouvelle est disponible dans un autre recueil de nouvelles de Stephen King. Il me semble qu'il s'agit du Bazar des mauvais rêves, si ça vous intéresse. Voilà. Ici, on aura 4 novellas
plus à la dure, qui est l'histoire bonus. Mais je vais m'axer notamment sur les 4 nouvelles, sur les 4 novellas qui sont excellents. En fait, Nuit Noire, Étoile Morte, c'est mon recueil de nouvelles préféré de la plume de l'auteur. On aura 4 nouvelles poignantes, pleines d'émotions, qui vont vous donner des frissons, qui vont vous faire perdre tout espoir en l'humanité. Il y aura ici la nouvelle 1922 sur un fermier qui s'est approprié les terres de sa femme, le grand chauffeur, une histoire des vengeances. Extension claire, disons une histoire un peu plus surnaturelle avec un petit côté à la peau sur les os, mais pas que. Voilà, pas que. Et également Bon Ménage, une histoire qui parle d'un tueur en série. Je pense qu'une bonne partie de ces nouvelles ont été adaptées en film. En tout cas, 1922, je sais qu'il est adapté en film. Et également Bon Ménage. Voilà, n'hésitez pas, c'est un très très bon recueil de nouvelles. Un autre titre que j'ai en doublon, c'est Running Man. Je l'ai en petit format avec cette couverture tirée du film. Bon, c'est pas la plus belle, mais bon, je l'avais trouvée dans une brocante à bas prix et du coup, comme je l'avais plus dans ma bibliothèque, je l'avais pris. Je vais pas vous refaire le synopsis parce que je vous ai déjà parlé quand j'ai présenté le grand format, mais voilà. Running Man. J'ai également un petit format Dreamcatcher. Pareil, c'est un roman sous-côté de Stephen King. C'est un roman que je vous recommande chaudement. Il nous parle d'une invasion extraterrestre. Il a été également adapté en film, mais je trouve que le film lui porte préjudice parce qu'il adapte juste la première moitié, la première partie du récit sans s'axer sur la deuxième qui rapporte encore plus de profondeur. Voilà. Dans cette histoire, on va suivre 4 amis qui se retrouvent pour une partie de chasse dans les forêts de Maine. Là-bas, il y aura un événement qui se passe, un événement qui va changer à tout jamais leur vie. Voilà, une invasion se prépare et l'armée sera de la partie. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, j'ai adoré Dreamcatcher. J'ai également dans ma bibliothèque le Graal Rage de Stephen King qui à la base était écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. C'est un titre assez rare. J'ai eu la chance de le trouver en brocante à très bon prix. Je pense que je l'ai payé 50 centimes. J'étais vraiment étonnée de le trouver. J'étais étonnée de le trouver également à ce prix parce que sur les sites de revendeurs, ça se vend à prix d'or. C'est un récit qui a été retiré de la vente par Stephen King, enfin à la demande plutôt de Stephen King, et du coup ce titre il n'est plus réédité, d'où sa rareté. Dans cette histoire, on va suivre une classe d'école qui va se faire prendre en otage par un de ses élèves, qui va également s'adonner à une grande fusillade. C'est plutôt un récit psychologique où on va être dans les abysses de la conscience humaine. Voilà, je vous dirai pas plus, mais si jamais vous avez l'occasion de le trouver à bas prix, si jamais vous avez l'occasion de le lire, vraiment n'hésitez pas. Rage de Stephen King. J'ai également en ma possession Danse macabre, un recueil de nouvelles qui est très bon. Il y a des nouvelles qui ont été adaptées en film, des nouvelles qui sont très marquantes, comme par exemple Chambre 312, Les enfants du maïs, Celui qui garde le verre, une nouvelle d'inspiration Lovecraftienne et Une sale grippe. C'est des nouvelles qui m'ont marqué. Elles n'ont pas été toutes adaptées en film, mais c'est des nouvelles que j'ai beaucoup aimées. Et si vous avez l'occasion de découvrir ce recueil de nouvelles, eh bien, n'hésitez pas. Danse macabre. Voilà. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Les Régulateurs, écrit à la base sur le pseudonyme de Richard Bachman. L'histoire, la genèse de ce roman, elle est très marrante parce que Stephen King a écrit un autre roman, Un miroir, Désolation. Du coup, si vous lisez côte à côte Désolation et Les Régulateurs, vous allez retrouver les mêmes personnages, mais décrits dans des situations différentes. Ici, on va être dans une bourgade sans histoire apparente, dans une bourgade où il y aura des tirs en masse et les habitants vont se faire descendre petit à petit. Il y a certains personnages qui apparaissent, certains individus qui traversent l'univers, le multivers de Stephen King. Ils ont des combinaisons jaunes. Vous les avez déjà vus dans le roman Insomnie, également dans l'univers de la Tour Sombre. Je dis ça, je dis rien. Mais n'hésitez pas, moi je l'ai beaucoup aimé. Voilà Les Régulateurs. Et encore un autre incontournable de la bibliographie de Stephen King, c'est Cimetière. Cimetière, c'est cette histoire de famille brisée où les choses vont mal tourner. Dans ce roman, on va suivre la famille
Creed. Cette petite famille très heureuse va aménager dans une petite bourgade de Maine sans histoire apparente, sauf quelques petits bricoles parce que pas très loin de leur baraque, dans la forêt, il y a un cimetière indien. À un moment donné, dans leur famille, il y a un drame qui survient et du coup, le père de famille va enterrer cet être à l'intérieur du cimetière. Surprise, surprise, le mythe devient réalité parce que ceux qui sont enterrés dans ce cimetière indien reviennent à la vie, mais pas sous la forme d'avant. Sont pas les mêmes êtres qu'avant. L'amour, la compassion, tout ce qui rendait sensible a disparu à tout jamais et a été remplacé par la méchanceté, par la cruauté et par le désir meurtrier. Voilà, disons ça comme ça. Je vais pas vous dévoiler plus, je pense que vous connaissez tous au moins de nom ce roman de Stephen King. C'est un de mes romans préférés. Je l'ai dans un petit format, mais je pense qu'à un moment donné, je vais le changer pour un format un peu plus grand. J'attends la réédition anglaise, la réédition anniversaire dans un bon format pour le reprendre. Mais en attendant, voilà Cimetière de Stephen King. Le prochain titre que je voulais vous présenter, c'est Territoire, le talisman des territoires, écrit en collaboration avec Peter Straub. C'est le deuxième tome de la saga, je l'ai lu par le passé. Je pense qu'à un moment donné, je vais le relire, notamment parce qu'il y aura le tome 3 qui va sortir potentiellement l'année prochaine. Ici, on va suivre un petit garçon qui va rentrer dans une maison, disons, assez particulière. Une maison qui va donner sur un monde parallèle. Voilà, je m'arrête là, je vais pas rentrer dans le détail, de toute façon c'est un tome 2. Je sais qu'à l'époque je l'avais bien aimé, il y avait certaines longueurs par-ci par-là, mais per total c'était un bon moment de lecture. J'ai également le petit comic Creepshow dont le scénario a été écrit par Stephen King. J'ai adoré ce comics, les histoires sont assez terrifiantes, si vous aimez pas les insectes, eh bien faites gaffe parce qu'il y a une histoire d'insectes ici. Pour ma part, j'ai la version espagnole parce que c'est une version cartonnée, il me semble que la version anglaise avait une couverture souple. Je sais pas si c'est disponible en français. Potentiellement, oui. Je saurais pas vous dire. Voilà, je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de découvrir Creepshow, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais vous présenter Bazar, cette grosse brique. Un récit dans lequel c'est un bazar. Voilà, les événements prennent une tournure loufoque, tragico-comique après l'arrivée d'un monsieur au sein de Castle Rock. Eh bien, ce monsieur, il a une vision très noire du monde. Il se délecte de la noirceur de l'âme humaine. Il se délecte de la souffrance de l'âme humaine. Et en ouvrant cette boutique, il va faire perdre la tête aux habitants de la ville. Il vend des bric-brac par-ci par-là et le prix est à la tête du client. Mais de toute façon, il y a un catch. Chaque fois qu'un habitant achète quelque chose dans sa boutique, il lui doit également une faveur. Et cette faveur va parfois être payée à un prix de sang. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, c'est une lecture assez chouette, un peu décevante quand même parce que il y a des ficelles scénaristiques qui ne cassent pas trois pattes à un canard. Si vous avez vu à un moment donné ma vidéo concernant mes pires lectures de l'année 2024, il faisait partie. Mais objectivement parlant, il reste quand même assez bon. C'est la plume de Stephen King. Ça reste un bon récit. On aura toujours la plume de Stephen King. Du coup, ne vous en faites pas. Vous aurez quand même un très bon récit. Voilà, Bazar. On va continuer avec le tome 2 de l'essai Anatomie de l'horreur. Ici, dans cet essai, Stephen King va décortiquer l'horreur telle qu'elle apparaît dans les récits littéraires. Voilà, je sais pas plus, je l'ai pas encore lu, mais en tout cas, je me ferai un plaisir de découvrir ces tomes de Stephen King, ces titres, cet essai, cette non-fiction qui me donne vraiment envie. Ensuite, j'ai un petit format Cujo. Cujo, c'est l'histoire d'un Saint-Bernard, d'un gros chien qui, malheureusement, a attrapé la rage. Et ce gros toutou qui aimait tout le monde, eh bien, se transforme en bête assoiffée de sang parce que la rage prend le contrôle des Cujo. C'est une histoire tragique, c'est une histoire qui est vraiment ancrée dans le réel et je pense que c'est un récit qui pourra vous plaire. Je l'ai lu par le passé, j'ai pas regardé l'adaptation cinématographique, je sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas, le roman, il est très bon et je pense que potentiellement je le lirai bientôt, peut-être avant de lire You Like It Darker. Le petit prochain, c'est Élévation, c'est une mini novella qui fait environ 100 pages. C'est un récit qui n'a pas su conquérir mon cœur. C'est un récit dans lequel le personnage principal a un problème
de poids. Si dans La peau sur les os, le personnage maigrissait, eh bien, dans celui-ci, notre personnage principal qui s'appelle Scott Kerry, il perd du poids encore et encore, cependant, son physique reste le même. Du point de vue visuel, rien n'a changé. Mais le problème de poids de Scott Kerry n'est pas le seul problème qu'il va rencontrer dans sa vie quotidienne, parce que, à un moment donné dans l'histoire, il va faire la rencontre de ses voisines avec lesquelles il a un malentendu. Vous allez voir, c'est une jolie histoire d'amitié. Tout n'est pas expliqué à mon grand désarroi. Le côté fantastique, il est juste posé, jeté vite fait et basta. Et c'est le reproche majeur que j'ai à faire à ce récit. Si vous voulez connaître mon avis plus en détail, je vous invite à regarder le bilan lecture qui en parle. Voilà, Élévation. On va continuer avec Tout est fatal. C'est un recueil de nouvelles assez bon. C'est un recueil de nouvelles qui contient la nouvelle Les petites sœurs d'Eluria qui s'inscrit dans l'univers de la tour sombre. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans ce recueil de nouvelles. Je l'ai beaucoup aimé, voilà. Je l'ai lu l'année dernière, il me semble, et c'était excellent. Tout est fatal, voilà. N'hésitez pas, tout est fatal. On va continuer avec un thriller qui s'inscrit dans le réel. Il s'agit de Billy Summers. Billy Summers, c'est l'histoire d'un tueur à gages très humain. On va s'attacher à Billy, on va voir son histoire, on aura des incursions dans son psyché, on verra sa vie, on verra ce qui l'a ramené à être un tueur et on verra son destin. Il y a certains clins d'œil à cet hôtel emblématique Overlook dans cette histoire. Voilà, Billy Summers. Je sais, je vais assez vite. Je sais pas combien de temps cette vidéo ça va durer. Mais en tout cas, je vais essayer de me dépêcher en ce qui concerne les résumés de chaque tome parce qu'on a encore. Et on va enchaîner avec Jessie ou Gerald's Game en anglais. Jessie, c'est l'histoire d'une femme qui, suite à un jeu un peu sensuel, va se retrouver attachée à son lit à côté du cadavre de son mari. Lors d'un voyage dans une cabane reculée, eh bien, il y a quelques débats amoureux et malheureusement, son mari va mourir à cause d'une crise cardiaque. Malheureusement pour elle, Jessie va se retrouver enchaînée au lit et elle va commencer à paniquer, elle va commencer à essayer de trouver un moyen pour s'en sortir de ce cauchemar. Voilà, Jessie. On aura également La petite fille qui aimait Tom Gordon. C'est un récit avec une touche un peu des surnaturels. On va suivre ici une petite fille qui s'éloigne de sa famille lors d'une promenade dans le bois. Elle va se perdre dans la forêt et du coup, on va voir son périple. C'est un récit qui se lit assez vite. C'est pas mon récit préféré de Stephen King, loin de là, mais c'est toujours un Stephen King à découvrir. Voilà, La petite fille qui aimait Tom Gordon. Le prochain titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Les yeux du dragon. C'est un récit de dark fantasy qui s'inscrit un peu dans l'univers de la tour sombre, un peu parce qu'il y a le magicien Randall Flagg. C'est un récit où on aura affaire à un jeu de pouvoir où on va essayer de mettre le cadet sur le trône. C'est un récit qu'à la base Stephen King avait écrit pour sa fille lors de son enfance, je veux dire l'enfance de sa fille, et c'est un titre assez chouette. Ça fait un long moment que je l'ai lu, je pense que je devrais le relire pour l'avoir en tête, mais c'est pas une priorité pour l'instant. En tout cas, j'adore cette couverture, je l'ai trouvée dans une brocante, regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Voilà, Les yeux du dragon. J'ai également dans ma bibliothèque Sac d'os. C'est une histoire un peu surnaturelle. C'est une histoire dans laquelle le personnage principal a perdu goût à la vie. Il est tourmenté. Ses nuits sont des cauchemars vivants. Mais à un moment donné de son existence, il va faire la rencontre d'une veuve et de sa fille, de sa petite fille de 3 ans. Il pense revivre. Cependant, il y a des forces surnaturelles qui vont rentrer en jeu. C'est un récit que j'ai lu il y a une dizaine d'années, voire plus. C'est un récit que j'avais bien aimé à l'époque, même si j'ai quelques bribes de souvenirs, et en tout cas, je me rappelle avoir eu des frissons en lisant ces récits. Je ne sais pas si ce serait le cas à nouveau, si je fais sa relecture, à voir. En tout cas, Sac d'os, c'est un récit que j'aimerais bien relire un de ces jours. On va enchaîner avec Dr. Sleep, c'est la suite des Shining. Dans ce tome, Danny, il est adulte et
il a un problème d'alcool. Les événements tragiques qui ont eu lieu lors de son voyage, de son périple à l'intérieur de l'hôtel Overlook l'ont marqué à tout jamais. Après cet incident, il n'a plus jamais été le même. À l'âge adulte, il essaye d'affronter ses démons, il essaye de s'ériger une nouvelle vie. Cependant, il va devoir faire face à une nouvelle menace parce que dans ces récits, on va avoir des personnages, des antagonistes qui se nourrissent du shining des autres afin de prolonger leur vie. C'est un récit qui a été adapté en film, je l'ai vu, je l'ai trouvé assez chouette. Il capte l'essence du roman et je vous invite chaudement à lire le roman et également à regarder le film. Voilà, c'était Dr. Sleep. Un autre récit que j'ai dans ma bibliothèque est 22-11-63. C'est un de mes romans préférés de Stephen King, même s'il ne s'agit pas d'un roman d'horreur pur et dur. C'est un récit bouleversant, c'est un récit qui mérite d'être découvert, c'est un récit qui a été adapté en série. Il me semble que vous pouvez trouver la série sur Amazon Prime si je ne me trompe pas, mais en tout cas c'est un récit bouleversant. Ici on va suivre Jake. Jake, c'est un professeur d'anglais qui va être mandaté par un de ses amis à empêcher l'assassinat de Kennedy. Grâce à une porte qui donne sur le passé, sur les années 58, il va pouvoir remonter le temps, il va pouvoir aller à cette époque et essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy pour changer le visage de l'humanité. Cependant, le passé ne va pas se laisser faire et notre Jake va découvrir que les choses ne sont pas si simples que ça. C'est une histoire bouleversante, c'est une histoire complexe et bien écrite et la fin, elle est exceptionnelle. Je pense que c'est une des meilleures fins que Stephen King a pu écrire. C'est une de mes fins préférées d'un roman de Stephen King. Voilà, 22-11-63. N'hésitez pas. On va continuer cette vidéo avec la saga La Tour Sombre. Je sais qu'il y aura un faux accord parce que entre-temps, j'ai vidé derrière moi ma bibliothèque ici pour vous montrer les derniers tomes de Stephen King que j'ai à ma possession dans ma bibliothèque. Du coup, on va continuer avec La Tour Sombre. J'ai les 3 premiers tomes de la saga en format poche parce que à l'époque, j'avais commencé la série et j'avais laissé le début dans la bibliothèque de ma tante. Du coup, je l'ai plus à la maison et du coup, ces 3 tomes-là, je les ai retrouvés dans des boîtes à livres. À un moment donné, je vais les remplacer parce que je souhaite avoir cette saga à un gros format. J'adore cette saga, c'est ma saga préférée. Du coup, je veux vraiment une belle série. Ici, dans cette histoire, on va suivre Roland et son cathète dans leur quête de la Tour Sombre. Ils vont avoir affaire à des antagonistes emblématiques, ils vont avoir affaire à Randall Flagg, ce méchant, cet antagoniste qui traverse l'univers littéraire de Stephen King qu'on va retrouver dans d'autres romans que la Tour Sombre. Et du coup, on aura ici 8 tomes. On aura ici le Pistolero, les 3 cartes, le Terre perdue, Magie et Cristal que j'ai dans ce format illustré. On a des illustrations en plein milieu du tome et je suis très contente d'avoir ce format broché. Je l'ai trouvé par hasard dans une boutique d'occasion à l'époque et je me suis jetée dessus. On aura également le tome 5, Le Loup des Calas, que j'ai dans 2 éditions, dans une édition très belle cartonnée et dans une édition brochée que j'adore. Voilà, c'est un très bon roman. J'ai également le tome 6, Le Chant de Susanna, dans le même format, un format cartonné que je trouve magnifique. Je trouve cette édition vraiment très belle. Voilà, très belle édition. Et le format français qui est illustré, qui a des illustrations en plein milieu du tome. C'est un peu dommage qu'ils ont mis les illustrations en plein milieu et qu'ils jonchent pas les pages, qu'on retrouve pas les illustrations au moment de l'histoire. Ça serait encore plus immersif. Mais bon, on a également le tome 7 qui est une brique, qui est une grosse brique. Tu frappes quelqu'un avec ce tome et tu l'assommes à tout jamais. Voilà, j'ai adoré la fin de La Tour Sombre. Je trouve que c'est une fin parfaite pour cette saga. La boucle est bouclée. Très bon tome 7. Et le petit bonus, le tome 8, entre guillemets, La Clé de Vent, que vous pouvez lire après le tome 4. Mais moi, personnellement, je vous recommande plutôt d'attendre la fin de la série parce que c'est un sort de conte dans un conte. C'est un récit raconté par Roland et déjà dans le tome 4, on aura une grosse histoire. Je pense que c'est mieux de lire à la fin de la saga. On va continuer avec Nuit Noire, Étoile Morte. C'est un recueil de 4 novellas. Je vous ai déjà parlé un peu plus tôt dans ma vidéo. C'est le tome initial que j'avais dans ma bibliothèque sur le format broché que j'ai trouvé à une occasion à bas prix et je me suis délectée. Vraiment, lisez-le. C'est mon recueil préféré de la plume de Stephen King. N'hésitez pas, vraiment, je vous encourage à lire Nuit Noire, Étoile Morte.
L'autre titre que j'ai dans ma bibliothèque, c'est Joyland. Joyland, c'est un récit initiatique, c'est un récit où on va suivre l'évolution de notre personnage principal et je vous encourage surtout à ne pas vous fier au résumé présent sur le dos de la couverture parce que je trouve que ce résumé, pour une fois, c'est mensongère. On nous demande si on aime bien les clowns effrayants. Eh bien, je m'attendais au tout début à un récit à la ça, mais finalement, c'est tout autre chose. Ne vous attendez pas à un récit effrayant, non, pas du tout. C'est un récit de développement initiatique où on va suivre l'évolution de notre protagoniste principal. Il y aura une petite touche de surnaturel, mais ça s'arrête à ça. Il n'y a rien, vraiment rien d'effrayant dans ces romans. Si vous avez lu Après ou Revivial, c'est plus ou moins dans la même veine. On va suivre un protagoniste qui va se développer, on va suivre son parcours, on va suivre son histoire de vie. Voilà, Joyland. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais ne vous attendez pas à un cadre horrifique, pas du tout. On est loin de Stephen King du début de sa carrière. On va continuer la présentation des livres de Stephen King avec Dome, tome 1 et 2. C'est une grosse brique, mais c'est une brique qui mérite d'être découverte. Moi, personnellement, je l'ai découvert grâce à la série télé et je pense que j'ai pas apprécié ce roman à sa juste valeur parce que j'avais d'autres attentes. Dans la série, le développement des personnages est différent. Il y a des personnages qui ne sont pas tout à fait présents dans ce récit ou s'ils sont présents, ils ont des caractéristiques tout à fait différentes. Ce ne sont pas les protagonistes principaux comme je m'attendais à cause de la série, mais c'est une histoire très dense, c'est une histoire très complexe. On va être dans un huis clos, dans une petite bourgade qui va être coupée du reste du monde et qui va essayer de subvenir à ses besoins, qui va essayer de survivre et de faire face aux défis ambiants. Parce que, au-delà de ce dôme qui les entoure, eh bien, ils ont des défis internes à surpasser. Tous les gens présents dans cette bourgade ne sont pas innocents, ils ont un passé trouble, ils font des magouilles. C'est tout un univers, c'est un microcosmos et je m'attendais pas du tout à cette fin. Vraiment, cette fin, elle est un peu bizarre, mais l'ensemble du roman est très bon. Vraiment, l'ensemble du roman, il est très bon. Si j'aurais quelque chose à dire, c'est bien que cette fin est très space. Voilà, cette fin est très space, mais Perte Totale, c'est un très bon roman et je vous encourage chaudement à lire Dome. Un autre récit que j'ai lu par le passé et que j'aime beaucoup, c'est Dumake. Ici, on va suivre un protagoniste qui a perdu le goût de vivre. Suite à un accident, il va apprendre à vivre avec soi-même, avec ses démons, sauf que son refuge, son endroit d'exil va s'avérer assez traumatique pour lui. Est-ce qu'il va réussir à sauver sa peau? Vous allez voir en lisant Dumake. Pareil, c'est une grosse brique. C'est un récit assez lent au tout début, mais quand le surnaturel fait surface, moi j'ai senti des frissons, moi je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'à un moment donné, je vais me refaire une relecture. Bon, on pouvait pas parler de Stephen King sans parler de son œuvre majeure. Ça, c'est un incontournable dans la bibliographie de Stephen King. C'est mon roman préféré de Stephen King. Je vous encourage à le découvrir. Il est magnifique, il est complexe. On nous parle de la différence, on nous parle de la violence que certains enfants subissent lors de leur développement. On va suivre ici un groupe d'amis d'enfance. On va suivre ici le groupe de losers qui vont devoir faire face aux défis de leur bourgade, aux défis de Derry, parce que cette bourgade, elle est hantée par une entité mystérieuse, par une entité cosmique, par Gripsou Pennywise. Ils vont devoir faire face à leur terreur le plus profonde. Ils vont faire face à une menace qui est très présente dans cette bourgade et ils vont devoir lutter pour s'en sortir vivants. C'est un récit qui se déroule sur 2 temporalités, présent et passé. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé sa construction, j'ai beaucoup aimé ses personnages et à un moment donné, je vais me refaire le roman. J'attends juste peut-être une nouvelle réédition, j'attends l'édition anniversaire anglaise. Bon, je sais pas exactement quand ça va arriver, mais j'espère que bientôt parce que ça, c'est pour moi un incontournable. N'hésitez pas à checker ça, n'hésitez pas à lire cette œuvre majeure de la bibliographie de Stephen King, je vous encourage chaudement. Et également, si vous voulez prolonger l'expérience, n'hésitez pas à regarder des films qui sont très bien réalisés. Je vous invite pas du tout à regarder Welcome to Derry, moi j'ai pas aimé, je trouve qu'ils ont perdu l'essence de Derry, mais n'hésitez pas à checker les romans et les films, très bon, un incontournable. J'ai dans ma possession également Cellulaire de Stephen King. Disons que c'est la version de Papa Stevou dans l'attaque des zombies. Si votre téléphone sonne, eh bien, faites gaffe parce que vous pouvez vous transformer
un bête assoiffé de sang. Une violence inouïe se déchaîne sur ceux qui répondent à leur portable, sur ceux qui utilisent cette nouvelle technologie. Et notre personnage principal va devoir composer avec son nouveau environnement, il va devoir composer avec cette nouvelle réalité. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je sais que ce roman, il a été adapté à un film. Je l'ai vu par le passé, je me rappelle pas grand-chose. C'est un bon divertissement, mais lisez plutôt le roman cellulaire. Un autre titre que j'ai beaucoup aimé dans la bibliographie de Stephen King, c'est L'Institut. C'est un de ses romans plus récents, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a quand même une dizaine d'années qui s'est écoulée entre l'apparition de ce roman et le moment présent. Mais en tout cas, c'est un récit qui va mettre en avant un protagoniste qui s'appelle Luke. Luke, c'est un enfant surdoué, c'est un enfant qui a un pouvoir spécial et ce pouvoir, il est convoité par ce qu'on appelle l'Institut. C'est une sorte d'organisation, une sorte de base de recherche qui kidnappe les enfants dotés des pouvoirs psychologiques et qui les use dans un but précis. C'est un roman touchant, j'ai beaucoup aimé ce récit et si vous voulez prolonger l'expérience, n'hésitez pas à regarder la série télévisée qui a été tirée du roman. En plus, il y aura une saison 2 qui va s'éloigner du récit parce que on a adapté tout ce qui était adaptable de ce roman. Voilà, l'Institut de Stephen King. On va continuer avec la saga Mr. Mercedes, le tome 1, Mr. Mercedes, et le tome 2, Carnet Noir. Le troisième tome est Fin des rondes. Je vous l'ai déjà présenté vite fait un peu plus tôt. Dans cette trilogie, on va suivre Monsieur Bill Hawkes. C'est un inspecteur de police qui va avoir affaire à un tueur en série. Au tout début du roman, notre antagoniste, il va percuter de plein fouet une foule de gens qui étaient réunis pour trouver un boulot et il va faire plein de victimes. Du coup, notre inspecteur Bill Hawkes va être amené à enquêter, va être amené à essayer d'entraver les agissements de ces tueurs en série. Le tome 2, il est un peu différent. Je vous laisse de toute façon découvrir cette saga. Lisez-la plutôt dans l'ordre. Commencez par Mr. Mercedes, après Carnet Noir et ensuite Fin des rondes. Voilà. J'ai également dans ma possession L'Outsider. C'est un thriller avec des touches surnaturelles dans lequel le personnage de Holly Gibson va refaire son apparition. Ici, on est dans une bourgade très calme, sans histoire apparente, mais à un moment donné, le calme va être détruit par une découverte macabre. Il y a un petit enfant qui a été retrouvé mort, violenté, et tous les indices indiquent que le professeur Terry Maitland, c'est le coupable. Cependant, eh bien, au même moment, notre Terry était à une conférence à l'autre bout de l'Amérique et il nie en bloc toutes les accusations qui lui sont portées. Où est la vérité? Qu'est-ce qui se passe dans cette bourgade? Eh bien, Holly va essayer de découvrir, va essayer de démêler le vrai du faux. J'ai beaucoup aimé cette série. J'ai beaucoup aimé cette enquête. Il y a des touches surnaturelles, comme je vous disais. Et si vous voulez une prolongation, n'hésitez pas à regarder la série, l'adaptation en série, qui est de très bonne facture. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, L'Outsider. On va continuer avec Désolation de Stephen King. C'est le roman miroir des Régulateurs. Si vous avez lu Les Régulateurs, n'hésitez pas à découvrir Désolation. Vous allez retrouver les mêmes personnages, mais dans une situation tout à fait différente. Ici, on va avoir affaire à un policier un peu déboussolé, disons, un peu fou, qui va kidnapper des gens et qui va leur faire des choses. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, c'est un roman intense, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à lire Désolation. On va continuer avec Revival de Stephen King. C'est un roman d'horreur cosmique. C'est un roman où on va suivre le développement d'un personnage et on aura certaines touches d'horreur cosmique, notamment à la fin. C'est une des fins les plus prenantes que j'ai pu lire de la plume de Stephen King. J'ai adoré. Les 50 dernières pages sont absolument incroyables. Le début du roman est assez banal. Moi, je l'ai pas vraiment apprécié à 100%, mais la fin a changé la donne. Moi, je l'ai adoré. J'aurais bien aimé avoir plus dans la même veine parce que c'était absolument incroyable. Ici, on va suivre Jamie. Lors de son enfance, Jamie, il a fait la rencontre d'un prêtre qui avait une passion commune, l'électricité. Maintenant, 30 années plus tard, Jamie est une star de rock ratée et il va à nouveau croiser le chemin d'un autre prêtre désabusé. L'électricité va avoir une place de choix dans notre récit. Voilà. Revival de Stephen King, lisez-le, notamment pour cette fin. La fin est incroyable. En tout cas, moi, j'adorais les 50 dernières pages.
Bon, on va enchaîner avec le dernier tome que je possède. Et petit aparté avant de vous présenter ce dernier tome que je possède, quand j'ai fait ma liste, j'étais convaincue, j'étais sûre et certaine que j'avais La part des ténèbres quelque part dans ma bibliothèque. En tout cas, sur mon application, est indiqué comme tel. Je sais pas où je l'ai rangé. Vraiment, je sais pas où je l'ai rangé. La part des ténèbres, c'est le premier roman de Stephen King que j'ai lu. C'est le roman qui m'a introduit dans l'univers de Stephen King. C'est un roman qui m'avait choqué à l'époque par son langage parce que j'étais enfant. Je pense que j'avais 11-12 ans par là, et le langage utilisé m'avait choqué. C'était mon premier Stephen King et je le trouve pas. Je le trouve pas dans ma bibliothèque. Je sais pas où je l'ai rangé. Je l'ai tellement bien rangé que il a disparu. Voilà, il a disparu. Je peux pas vous le présenter. Je sais pas où je l'ai rangé. Vraiment, je me rappelle pas du tout. Je sais qu'il est quelque part dans la maison ou aucune idée. Peut-être que je vais devoir le reprendre. Mais j'étais sûre, je sais que je l'ai trouvé à un moment donné dans une boîte à livres et je l'ai ramené à la maison. Mais à partir de ce moment-là, c'est le vide intergalactique, c'est le vide sidéral. Je sais pas. C'est un peu comme ma conviction pour Dolores Claiborne. J'étais convaincue, j'étais absolument sûre de l'avoir à la maison et au final, quand j'ai fait ma liste, non. Voilà, fin de la parenthèse. On va enchaîner avec le dernier tome que j'ai possédé, La plume de Stephen King. Il s'agit de Charlie de Chouchou. C'est une petite locomotive tirée de l'univers de la Tour Sombre. C'est une histoire pour les enfants. Ce petit train, il a une allure un peu fantomatique, mais ça reste une histoire pour les enfants où on va suivre un petit train qui s'appelle Charlie. Voilà, je vais vous montrer vite fait deux petites illustrations. À l'intérieur, c'est comme ça. On a les illustrations et le texte en bas. C'est un récit pour les enfants, mais vu que c'est écrit par la plume de Stephen King, je voulais l'avoir et du coup, je l'ai dans ma possession. Voilà. C'est le dernier tome que je possède de La plume de Stephen King à la maison. C'était long les amis, mais je l'ai fait, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à vous présenter tous les Stephen King que j'ai lus et que je n'ai plus dans ma possession, que je veux acheter parce que je l'ai pas du tout lu et que j'ai effectivement dans mes bibliothèques, que j'ai effectivement à la maison. Je vous ai présenté 80 tomes environ, plus que ça. Je pense qu'on est plutôt à 83, 84, quelque part par là. En tout cas, beaucoup de tomes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré vous parler de tous mes récits de Stephen King parce que j'adore Stephen King. Papa Steve, c'est une valeur sûre pour moi. Je l'adore, j'adore sa plume. Mon objectif est de lire tout ce qu'il a écrit. Voilà les amis, cette vidéo est à présent finie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. Je le dis pas souvent, je veux pas vous embêter avec ça, mais j'ai vu quelque chose qui m'a un peu démoralisée. J'avais vu un extrait de vidéo de quelqu'un qui avait une grosse chaîne YouTube qui disait que pour chaque abonné qu'il gagne, eh bien YouTube lui enlève un pour tester, tenez-vous bien, la fiabilité et la fidélité des abonnés de cette personne-là. Je sais pas si pour les petits comptes comme le mien, ce principe s'applique, mais c'est un peu démoralisant. Du coup, n'hésitez pas à me donner de la force. Je ne vais pas vous embêter avec ça. En tout cas, je vous fais plein bisous. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Merci. Je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.